Bonjour Virac, merci pour ta présence aujourd'hui et de nous accorder de ton temps. On a quelques questions pour toi aujourd'hui parce que tu as un concept inédit et innovateur dont tu vas nous parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux téléspectateurs? Bonjour Mélanie, merci pour ce temps aussi. Donc, je m'appelle Virak Chuor, donc je suis chef d'entreprise, chef d'orchestre, compositeur et pianiste. Et justement, j'ai mis en place une école de leadership sur un concept très innovant qui fait interagir la direction d'orchestre et le leadership en entreprise. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience justement en tant que leader d'entreprise multinationale? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance très tôt, à 29 ans, d'avoir la responsabilité de plusieurs entreprises, donc des multinationales dans différents secteurs d'activité, le plastique, les machines de construction, la chimie. Et en même temps, j'ai eu la chance aussi de poursuivre ma carrière de musicien. Et je me suis aperçu d'une chose, beaucoup de choses dans le monde de l'entreprise étaient quelque part un reflet aussi, ou un terrain où on pouvait appliquer des principes que j'utilisais en musique. Et du coup, c'était évident de pouvoir croiser, de dire comment je peux utiliser les principes qui m'ont aidé à grandir grâce à la musique, avoir plus de confiance en soi, etc. Et comment je pouvais les recycler de manière à aider les gens et à m'aider moi-même déjà, de bien me sentir avec les autres collaborateurs dans l'entreprise, puisque finalement, c'est une histoire humaine tout ça. C'est une idée fort ingénieuse puisqu'on ne pense pas de prime abord que le monde de l'entreprise corporate serait similaire au monde de la musique, du chef d'orchestre. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu t'es rendu compte de ce parallèle? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est que c'est pas évident, mais en fait, on s'aperçoit en second degré que finalement, on parle tous d'un système humain. Et en fait, dans la musique, et depuis très jeune, euh, c'était nécessaire de comprendre l'autre pour pouvoir créer ensemble un bon son. Dans le monde de l'entreprise, c'est nécessaire d'être en bonne relation pour mener le projet à bien. Et donc, le fait d'avoir vécu ça et d'avoir eu cette chance de le conceptualiser grâce au son, parce que le son matérialise la qualité de la relation, donc j'avais un moyen de référence que j'avais pas en fait dans le monde d'entreprise. Or, c'est crucial pour pouvoir réussir. Du coup, je me suis dit, ah bah là, clairement, il y a quelque chose à faire. Et clairement, par exemple, pour donner une idée concrète, j'ai eu la charge avec mon équipe, de créer 3 nouvelles machines de zéro, de la feuille blanche. Et en le concevant, je me suis aperçu que j'avais l'impression d'écrire une symphonie, etc., une partition. Et je me suis dit, en fait, le processus de création d'une machine et donc de collaborer les gens dans un même projet, de canaliser cette énergie, était le même quand on voulait jouer un morceau ensemble. Il y avait besoin des zones de génie de chaque personne, de les orchestrer pour que le son soit super bon à entendre. De même, ici, il y a une orchestration humaine à faire pour que le projet puisse naître dans de bonnes conditions et qu'on célèbre quelque part une beauté et qu'on ait vraiment envie avoir ce plaisir-là de faire quelque chose ensemble. Comment justement tu t'es rendu compte dans ce projet que l'orchestration avait fonctionné de par ses qualités de chef d'orchestre que tu as impulsé? Je pense que le meilleur témoignage, la meilleure idée dans la transformation, c'est la transformation de soi-même. Donc j'ai eu la chance de prendre la baguette. euh, J'étais pianiste, je donnais des concerts de temps en temps et ma passion c'était de composer. Et quand j'ai pris la première fois la baguette, bah là, je me suis mis carrément à nu pour dire que bah, en fait, ma confiance elle était vraiment très basse. Et j'avais pas mal de masques à l'intérieur de moi. Je me disais, mais en fait, je suis pas confiant, et etc., etc. Et en plus, il faut que je me concentre. J'arrive pas à me concentrer. Le tempo, il est pas assez rapide. Et du coup, c'était vraiment un tremblement de terre à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, cette chimie qui est à l'intérieur de moi, en fait, ce serait très très bénéfique que d'autres leaders qui sont, c'est-à-dire en charge, qui sont responsables d'autres personnes, puissent avoir cette transformation avant vraiment de fédérer, de pouvoir fédérer. Parce que pour pouvoir fédérer, il faut d'abord fédérer soi-même. Et il faut vraiment s'embarquer soi-même. Et quand on n'est pas bien, eh ben, on va le transmettre. Et la puissance du chef d'orchestre, c'est que lui, tant qu'il n'est pas bien, il va transmettre les doutes. S'il a 2 doutes, ça va être transmettre à son orchestre fois 10. Et quand on a ça, on a un enjeu, puisqu'en fait, on a un retour de son. Et ce retour de son, c'est un miroir qui nous permet vraiment de comprendre que tant que je ne suis pas bien, je renvoie ce que je suis. Donc mon regard par rapport à moi est crucial parce que c'est une invitation aux autres gens de regarder eux-mêmes et donc d'envoyer. Et ce que j'adore, qui est vraiment très puissante, c'est ce concept de miroir où je donne par exemple une confiance, je donne à 5 instruments, 5 musiciens, et ces cinq musiciens me renvoient également
leur confiance. Et du coup, je leur envie encore plus de leur en donner. Et du coup, j'ai reçu 5, je donne 5, mais ils vont me redonner 25, etc. Et du coup, on a un effet exponentiel dans la relation de confiance. Et c'est comme ça qu'on crée une musique vraiment transcendantale, puisque en fait, ça rejoint les cœurs de chacun. Et c'est vraiment cette énergie-là qui doit, quelque part, aider le projet à finir. Parce que dans 70% des entreprises, notamment dans l'IT dans les années 90, échouaient systématiquement, puisqu'ils n'avaient pas cette énergie pour aller jusqu'à la fin de la musique ou à la fin du projet. Excellent. Et avec toutes ces expériences cumulées, quelle serait ta définition d'un bon leadership en entreprise? Un bon leader, je pense que d'abord, c'est un bon leader avec lui-même. Il ne peut pas transmettre, vraiment, il ne peut pas fédérer s'il n'est pas bien avec lui-même. Donc ça demande beaucoup de travail sur l'estime personnelle et donc pouvoir avoir cette bienveillance avec lui pour pouvoir donner avec l'effet ricochet sur les autres. Donc un bon leader, c'est une personne qui, par son être, on a envie de le suivre parce que c'est lui et c'est pas parce que c'est par obligation. C'est parce que j'ai envie d'être avec lui. Parce que lui va m'aider à moi à grandir. Et c'est ça, c'est comme le chef d'orchestre. Finalement, il y a une bienveillance et il y a un respect, il y a une authenticité. Nous, ce qu'on veut chercher, c'est vraiment la beauté du son, c'est-à-dire la beauté de la relation finalement. Si le son était une matérialisation de la relation, eh ben, ça nous permet de concrètement donner une mesure de la relation. C'est la qualité du son. Ça, c'est très tangible du coup dans les relations qu'on peut voir en entreprise et les personnalités de chacun avec lesquels composer. Justement, il me semble que tu as une grille par rapport à ça, qui est un de tes outils. Exactement. Je me suis aperçu que finalement, un groupe, finalement, c'est plusieurs interactions, comme des musiciens qui interagissent. Et du coup, ils avaient des grilles de lecture différentes, qui fait que quand on les croise tout ça, eh ben, on a un différentiel pour chaque. Comment on décide, comment on communique, comment on gère le temps, comment quel est le rapport avec la hiérarchie, etc. Tout ça, ça donne en fait un croisement de différences qui est que pour le leader, son job, c'est d'orchestrer ça pour que ça aille vers le bon sens. De même que le chef d'orchestre, il a plusieurs sons, il doit les rassembler pour pouvoir donner une cohérence dans le sens, pour que ça stimule le groupe qui a envie de jouer, etc. Donc c'est pour ça que là, ma raison d'être, c'est vraiment de stimuler le maestro en chaque personne, comme une lumière qu'on stimule pour que la personne ait envie de jouer avec les autres. Excellent, très beau concept. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les genèses de ce projet? À quel moment tu as eu envie d'impulser cette énergie et d'ouvrir les lumières de chacun? En fait, la transformation, c'est vraiment par moi-même. Quand je me suis aperçu que je découvrais des choses sur moi, que c'était insoupçonné, ou ça confirmait des choses sur moi, par exemple l'assertivité, comment être assertif. J'avais commencé jeune et j'avais une responsabilité déjà. Et l'un de mes mentors m'avait dit en fait, il dirait que c'est très bien, tu as un très bon relationnel, mais tu n'es pas assez assertif. J'ai dit bon, ok, c'est ok. Il me l'a dit. Mais quand on est carrément on a la baguette qui représente justement l'extension de notre cœur, et ben quand on est là, et j'étais pas très assertif, on voyait au niveau du son. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit mais si ça marche pour moi, en fait, ça doit être la même chose pour les autres. Et c'est tellement fort que je pouvais pas garder ça pour moi. Et j'ai justement eu ce manifesto, cette envie de dire mais attendez, c'est trop bien pour pas qu'on puisse le modéliser, pour qu'on puisse le partager aux leaders, puisque l'idée c'est d'être un peu mieux chaque jour. Et il nous faut des systèmes ou des modèles où c'est comme une matrice où on rentre, on est transformé. Parce que c'est juste pas des concepts qu'on sort comme ça, c'est une matrice où on rentre, on sort, on est transformé, et du coup on contamine positivement, ou on influence positivement les autres personnes à se relever vers cette lumière qui nous mène vers le haut. Justement, tu viens tout juste d'orchestrer le lancement de ton école de leadership, et félicitations pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quant à la promesse de cette école de transformer des non-musiciens ou non-chefs d'orchestre en chefs d'orchestre pour travailler leur leadership? Complètement, absolument. Donc l'idée est très simple, c'est justement une transformation. Une transformation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous êtes là, il y a un avant et un après. Et pour qu'il y ait un avant et un après, il faut que ça passe par le corps. Puisque le cerveau, si ça passe par le cerveau, il rentre, il stocke, et on ne sait plus où il est. Si ça passe par le corps, le cœur, c'est un peu émotionnel, donc on a un peu on sait qu'il y a une sorte d'attraction, quelque chose vers le bien, etc. Mais on n'a pas
cette transformation. Et ce que j'adore utiliser, c'est vraiment comme conduire. C'est comme si en fait on vous donnait les clés d'une voiture, vous ne savez pas conduire. Donc il faut connaître les principes. Et ensuite, quand vous savez conduire la voiture, vous pouvez aller partout. Et donc l'idée ici, c'est justement cette transformation dans mon école. C'est vraiment une école transformationnelle où même si vous ne connaissez pas la musique, on peut révéler une partie de vous qui va vous donner une prise de conscience qui va vous permettre d'être un meilleur leader parce que vous êtes conscient de vous-même. Et donc, on a 3 stades. On a un stade où on est réactif, où je suis frustré parce qu'il a fait ça, etc. Donc c'est d'abord soi-même, et ensuite c'est les autres qui engendrent cette frustration. Donc on est dans le mode réactif, un peu pompier, il y a ça, etc. Donc là on suit la musique, on n'est pas leader. Après il y a le mode créatif, où justement on crée un espace-temps qui nous permet de dire, j'ai un problème, mais au lieu que ce soit en fait un stimulus pour une réaction, je dis, je laisse cet espace-temps et je le choix. J'augmente mes champs de possibles et je suis créatif. Intéressant. Qu'est-ce que je peux faire de cette situation qui nous aide à avancer un peu mieux? Donc ça, c'est le mode créatif. Et moi, j'invite justement, ma conviction dans mon école, c'est d'aller au mode orchestral. Et le mode orchestral, c'est on inclut tout le monde, on inclut et non seulement on inclut, mais on donne la beauté, on donne les petites choses qui fait que la personne est belle, elle sait son rôle et elle sait sa contribution dans l'ensemble. Et du coup, on a une composition orchestrale du leadership. Excellent. Pourquoi justement avoir utilisé la direction d'orchestre pour enseigner le leadership au sein d'une école à des personnes qui nous demandent, c'est quand même un défi pour les personnes. On sait que chef d'orchestre, c'est des années et des années de pratique et d'enseignement. Comment toi, tu te permets de réduire le délai finalement dans l'entreprise? C'est quoi ta clé en fait? Donc la clé, je pense, c'est comme quand on apprend à nager, il faut se jeter dans l'eau. Donc on a beau apprendre, etc. Mais tant qu'on n'a pas goûté l'eau, en fait, rien ne se passe. Et donc c'est vraiment corporel. Je pense que la clé, elle est dans le corporel. De même, quand on a compris à conduire, il faut qu'on se fasse le démarrage en côte. Il faut qu'on sente la gravité. Et ici, pour le leadership, je vois vraiment l'orchestre comme un simulateur de leadership. Pourquoi? Parce qu'on prend les commandes, et si on n'est pas clair, on a un effet tout de suite de feedback, un retour de son, et on sait que c'est pas bon. La relation, elle n'est pas encore établie. Mais le cœur y est, la relation n'est pas. Et du coup, on peut justement matérialiser ce qui est invisible. C'est ça la puissance. Et donc, c'est pour ça qu'en 8 semaines seulement, c'est très demandant, mais ça donne justement aux étudiants la possibilité de s'accepter, de dire que c'est possible. Et comme dans la musique, quand on bat, on ne sait jamais, on peut abandonner à tout moment, mais c'est comme dans la vie. On peut abandonner à tout moment, mais la musique doit se finir. La musique doit se faire, comme la vie doit se faire. Donc c'est vraiment une allégorie, non seulement une allégorie, mais une complète représentation de ce qui se passe en miniature. C'est comme si vous avez une vie et vous la réduisez et vous vivez une vie en fait. C'est littéralement ça. Vous vivez une vie à travers une musique. C'est pour ça que je dis que 10 ans de leadership en 4 minutes de musique, c'est possible. C'est parce qu'il y a un effet miniaturisation et une possibilité de simuler de comment je dirigerais, comment je me tiendrais mieux, comment je pourrais mieux sourire malgré mes difficultés intérieures. Et justement, tout ce concept finalement s'adresse à toutes les personnes qui veulent travailler le leadership. Mais le leadership n'est pas seulement en entreprise, c'est aussi dans tous les domaines de sa vie. Il y a des répercussions. Complètement. Je pense que le leadership, quelque part, c'est comment mener sa vie à bien. Comment mieux se sentir, comment mieux se gérer soi-même. Parce qu'on a différents moi, on a l'ego, etc. Et quand on n'a pas orchestré ça de manière, je dirais, logique, de manière très utile pour le développement humain, on vit en réaction plutôt qu'en création et on est loin du mode orchestral. Or, je pense qu'on est juste une lumière pour connecter avec d'autres lumières, pour créer un tout orchestral qui est justement la représentation de l'univers. Ça, on le voit dans les entreprises, quand il n'y a pas cette orchestration, les dégâts économiques, humains sont quand même assez importants. Est-ce que tu as des expériences à nous partager? Complètement. Je pense que si on a peur de dire qu'on a fait une erreur, ça peut être catastrophique, puisque une erreur, sans être dit, peut être accumulée, et l'information, c'est comme un virus, il va au moment où on fait de la production, et les productions, ce sont des millions d'euros qui se perdent, puisque en fait, la faute, c'est pas une seule faute, c'est 10 000 fois. Si la pièce elle est faite des fautes 10 000 fois, donc la répercussion financière, économique et même morale de l'entreprise est complètement c'est dévastateur. En musique, on a encore cette capacité à régler et modifier le son, puisqu'on peut matérialiser, on peut modéliser la qualité de l'information. Et le feedback est immédiat, ce qui fait qu'on a justement la possibilité d'édifier. Et du coup,
la pression du temps nous oblige à être 90%, 80% bon. On ne peut pas accepter la médiocrité. C'est par définition une impulsion vers l'excellence. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'excellence puisque ça nous invite à aller de faire un peu mieux chaque jour. Et donc, est-ce que cette expérience c'est utile le temps des 8 semaines ou c'est des compétences qu'on développe tout au long de sa vie finalement pour après aussi? Je pense que le leadership c'est un art, de même qu'on ne peut pas dire, moi en tant que pianiste, voilà, j'apprends tous les jours, en enseignant, j'apprends le leadership, en enseignant, et ben on apprend, et c'est un art, c'est un amour en fait, c'est une relation d'amour entre je veux m'améliorer et ça me fait du bien, je suis rechargé et j'ai envie de le partager. Et donc en les 8 semaines, c'est vraiment un condensé pour avoir le minimum pour pouvoir vraiment s'approprier de cette transformation qui se fait tout au long de la vie. Mais tant qu'on n'a pas la bonne histoire, la bonne coordination, eh ben on vit un film finalement où on est quelque part un spectateur, on ne sait pas où on va atterrir. Or ici, c'est donner la capacité à dire voilà comment ça marche un film et je veux écrire mon film. Et de donner la liberté à chacun de faire son propre Exactement. film, d'aller chercher les compétences après pour tourner ce film. Exactement. C'est d'abord reconnecter la personne à son cœur et de manifester par son corps et utiliser son cerveau dans la bonne direction du cœur et du corps pour pouvoir faire le film qui lui est propre et qui veut. Et donc c'est donner la possibilité d'être créateur de sa vie. Justement, pour une personne qui voudrait réécrire son histoire, comment elle pourrait intégrer ton école? Cette personne-là, elle pourrait déjà voir des témoignages, etc., voir le concept de l'école, et ensuite voilà, de m'appeler, de l'appeler moi ou mon équipe, pour leur dire voilà si ça convient. En fait, ça conviendrait en fait à tout le monde. Mais sur candidature, les places sont limitées? Les places sont limitées. On peut, la première promo était 6 et on a vu que c'était très dense déjà. Je peux pour encore jusqu'à 12, mais c'est le maximum. On veut vraiment faire du qualitatif et il y a une formidable énergie d'équipe qui s'installe. On est vraiment un cerveau collectif où chacun a une orchestration, chacun tourne à tour de rôle, on est chef d'orchestre. Et donc cette expérience-là, elle est inédite et on peut le faire malheureusement encore actuellement que avec un nombre limité. Donc c'est pour ça que c'est important de candidater, il n'y a pas de souci du tout. Et on va voir comment justement grouper au mieux. Et donc, parce que l'idée, c'est la transformation, comme je le dis. Il y a un avant, il y a un après. Il faut que la personne soit prête à recevoir tes enseignements aussi, d'où la candidature pour peut-être s'en assurer. Etc. La candidature, c'est aussi respecter ou se mettre au diapason quelque part de la personne, savoir vraiment elle, ses capacités, parce que si elle a vraiment envie de changer, elle va tout faire et les transformations, elle est encore plus impactantes. Si la personne est encore comme ça, peut-être qu'elle est encore dans une valse où elle a besoin d'avoir encore plus cette valse où elle va dire non là c'est bon, ça en est trop, je veux changer. D'en avoir marre, d'en avoir marre. Exactement. Donc l'idée c'est il faut que le cœur ait cette curiosité là de pouvoir se transformer et donc c'est très important que ce soit une promesse à la personne même. Nous on va donner tous les clés et forcément il y aura une transformation, ça c'est garanti. Simplement c'est une transformation, une transfiguration pour les personnes qui mettent tout leur cœur. Pour les personnes qui hésiteraient encore à savoir si c'est le bon moment pour elles d'être transfigurées, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'elles sachent écouter elles-mêmes et savoir si vraiment, qu'est-ce qui compte pour eux? Qu'est-ce qui compte pour pouvoir justement dire ok j'y vais et de ne pas avoir peur et ils vont apprendre qu'en fait nous sommes vibrations et qu'il y a des énergies et justement quand elles passent de cette hésitation vers la décision, c'est justement l'action du cœur et c'est ce qu'on appelle le courage. Très bien, merci pour ce temps direct de nous avoir exprimé tout le sujet inédit de ton orchestre et on attend avec hâte le prochain concert. Merci. Merci Mélanie, ça fait un plaisir.